Bonjour, c'est un vrai plaisir de participer au congrès de la Société marocaine de cardiologie. Je remercie beaucoup cette invitation. Mon nom c'est Anna Abreu, je suis directeur du Centre de réadaptation cardiovasculaire de l'hôpital universitaire de Lisbonne, Santa Maria, et professeur en l'école de médecine de la Université de Lisbonne. Je suis aussi ex-chair of the Section of Prevention and Rehabilitation de la Société européenne de cardiologie préventive. Je vous parlerai des normes et indicateurs de qualité des programmes de réadaptation cardiovasculaire. Tout sache que les effets de la réadaptation cardiovasculaire sont très positifs. Ils améliorent la capacité fonctionnelle, qualité de vie, réduisent dépression, anxiété, mais le plus important, c'est la réduction de la mortalité cardiovasculaire, comme démontré en la Cochrane Review de Anderson de 2016. Aussi, la réduction de la mortalité totale a été démontrée aux études CROSS de 2016 aussi. Nous savons qu'il y a beaucoup de recommandations de la Société européenne de cardiologie pour la réadaptation cardiovasculaire en différents patients. Et il y a aussi des positions qui sont fondamentaux pour la mise en œuvre de la réadaptation cardiovasculaire, comme ceci de Massimo Piepoli. Malgré l'efficacité prouvée en programme de réadaptation cardiovasculaire, l'orientation, l'adoption et l'observance de la réadaptation cardiovasculaire restent insuffisantes. Et nous savons que l'hétérogénéité persiste en différents centres de réadaptation, bien qu'il y ait des documents scientifiques disponibles qui décrivent très bien le format et contenu des programmes de réadaptation. Si vous voulez, vous allez à la webpage de l'Association européenne de cardiologie préventive et vous voyez le projet JOPER Country of the Month, le pays du mois où Maroc est inclus. La réalité de la réadaptation cardiovasculaire dans les pays européens et les pays affiliés de la Société européenne de cardiologie est une réalité. Nous savons qu'il y a grande différence entre ces pays en termes de programmes de réadaptation. Cette année, c'est publié à la Journal of Preventive Cardiology en position de la section de réhabilitation cardiaque de l'Association européenne de cardiologie préventive qui a été préparée par un groupe d'experts qui ont fait cette position, définit les normes minimales et optimales pour les programmes de réadaptation cardiovasculaire et qui ont décrit les indicateurs de qualité pertinents des programmes. Et quel est l'objectif? L'objectif est fournir une accréditation formelle au niveau européen et de tous les pays associés au centre de réadaptation cardiovasculaire qui satisfont les normes minimales. Et nous pensons que la conformité des centres à ces normes améliorera la normalisation des processus de réadaptation en Europe et en dehors et augmentera la qualité de la prestation de soins de réadaptation cardiovasculaire. Dans la méthodologie pour cette position, nous avons fait une révision de beaucoup de guidelines, de
de position papers américains, européennes, d'Angleterre. Et avec cette révision et avec l'expert de beaucoup de ces cardiologues, de ces physiothérapeutes, nous avons défini les normes minimales qui sont obligatoires pour les centres qui veulent devenir accrédités, des normes optimales qui ne sont pas obligatoires, mais fortement recommandées pour améliorer encore les soins dispensés. Et ces normes minimales et optimales se sont basées sur des métriques prédéfinies de structure et de processus. Aussi, l'évaluation de la qualité sera basée sur la définition de métriques de qualité. Les mesures basées sur la structure quantifient à la fois les ressources humaines et les ressources infrastructurelles nécessaires pour garantir un niveau de qualité élevé de prestation des soins de réadaptation. La disponibilité de personnel, équipement et l'environnement adéquat sera une condition sine qua non pour le succès d'une réadaptation cardiovasculaire de haute qualité. Les mesures basées sur le processus sont définies comme les composantes essentielles nécessaires au processus de prestation des soins de réadaptation cardiovasculaire, couvrant toutes les dimensions qui sont pertinentes dans la prévention secondaire. Les mesures de qualité ou les indicateurs de qualité sont des mesures qui reflètent vraiment la qualité des soins fournis. Quelques exemples. Nous avons ici des exemples de métriques basées sur la structure, référant les ressources humaines. Par exemple, si votre centre a un directeur médical avec training en cardiologie, ça sera un critère minimal. C'est absolument nécessaire. Mais ce n'est pas absolument nécessaire, mais optimal si vous avez dans votre centre aussi un directeur de programme. Et ce directeur de programme aura quelque chose à faire relativement à l'organisation et ne doit pas être nécessairement un cardiologue. Nous savons que dans les ressources humaines, c'est indispensable une équipe multidisciplinaire. Et minimal, c'est avoir un cardiologue, un spécialiste de l'exercice, un nutritionniste et une infirmière. Et sera optimal si vous ajoutez un psychologue, un travailleur social, des spécialistes administratifs, des spécialistes en médecine, comme par exemple en diabète ou d'autres choses. Ainsi, vous pouvez créer une équipe plus diversifiée avec plus de professionnels de santé. Autres exemples de métriques basées sur la structure. Si nous allons voir les critères infrastructurels, sera minimal avoir une place dédiée à la consultation des patients. Mais ce ne sera pas minimal, mais optimal si votre centre a aussi en place dédiée à l'éducation et counseling les patients. Qu'est-ce que c'est ça d'infrastructurel? Ça inclut les politiques
et les procédures relatives à la gestion de l'installation qui vise à fournir un environnement sûr, fonctionnel et efficace. Les composants de ces installations devraient inclure planification de l'utilisation d'espace, acquisition de matériel, réduction des risques et contrôle de température et humidité aux places pour l'exercice. Exemple de métrique basée sur le processus sera minimal, par exemple, si votre centre a évaluation de risque. Les patients doivent être évalués nécessairement relativement au risque pour exercice. Mais sera optimal, par exemple, si votre centre a des réunions à chaque 2 semaines avec toute l'équipe multidisciplinaire. Référant le processus et les composants du programme, c'est absolument nécessaire d'avoir tous ces composants. Et nous avons nécessité d'avoir, comme j'avais dit en avant, évaluation des patients et du risque, counseling en activité physique, entraînement à l'exercice, counseling nutritionnel, la gestion du poids, des lipides, surveillance de pression artérielle, sévrage tabagique, gestion psychosociale, counseling professionnel, éducation, stratégies à long terme et évaluation des résultats du programme. Relativement à mesures indicateurs de qualité, nous avons revu les indicateurs de l'American College Cardiology 2018, les indicateurs de la Société canadienne de réadaptation et les indicateurs de British Association Cardiac Rehabilitation. Et nous avons créé avec tout ça les indicateurs de qualité de notre section de l'Association européenne de cardiologie préventive. Et ces mesures ont besoin d'évaluations qui doivent être internes au sein du centre et externes et doivent être périodiques. Et ça, c'est une forme de faire confiance en la qualité du programme. À l'Association européenne de cardiologie préventive, nous avons un comité pour évaluer les programmes d'accréditation et pour réévaluer périodiquement chaque 3 années et pour réaccréditer ces centres conformément aux normes minimales et optimales et aux indicateurs de qualité définis dans cette déclaration de position que vous pouvez lire au Journal of European Preventive Cardiology. Et cet article est en ce moment online et vous pouvez accéder facilement. Les mesures de qualité sont ceci que vous voyez. Et comme exemple, si vous avez patients à l'hôpital qui vont à sortir et qui ont la nécessité de faire réhabilitation, c'est un indicateur de qualité que plus de 50% de ces patients vont être engagés en programme de réadaptation cardiovasculaire. C'est seulement un exemple. Et maintenant que nous avons tous les ingrédients et outils pour préparer une bonne réadaptation, les centres doivent se préparer pour l'accréditation européenne en prévention secondaire et réadaptation cardiaque. Ici, vous voyez à la webpage de European Society of Cardiology
l'accréditation et vous avez ici toutes les recommandations, les normes, ce que vous devez faire et vous savez par ici et par l'article qui c'est online, vous avez toute l'information pour savoir si vous pouvez vous candidater à ce procès d'accréditation. Et je suis très heureux parce que le centre qui est dans mon université, dans ma université et dans mon hôpital, le centre de réhabilitation cardiovasculaire à Lisbonne, a été accrédité cette année. Et ça, pour nous, c'est très important. Et nous sommes en train de partager cette information avec les autres centres au Portugal et appeler aux gens pour s'accréditer aussi comme forme de garantir une bonne qualité des soins de réadaptation cardiovasculaire. Et ici, vous avez une image que c'est de notre course, Master Course en réadaptation cardiovasculaire de l'Université de Lisbonne, qui c'est international et que nous avons commencé en 2018. Et nous pensons que les sociétés et associations scientifiques et les universités en chaque pays doivent structurer un plan d'éducation spécifique pour ces professionnels de santé que seront par des équipes de réadaptation cardiovasculaire. Et après l'accréditation de centre, la certification de professionnels deviendra une réalité et la Société européenne et l'Association européenne de cardiologie préventive et maintenant travaillent en cette direction, sera nécessaire pour la qualité de soins de réadaptation cardiovasculaire. Dans un futur proche, nous pensons que c'est très important l'évaluation de l'impact du programme d'accréditation sur la qualité des soins de réadaptation cardiovasculaire. Aussi, nous pensions que l'amélioration des futurs programmes d'accréditation doivent être présents et aussi les normes et critères de qualité pour la réadaptation cardiovasculaire à domicile. Et maintenant, avec le problème de COVID-19, comprenant la télééducation et exercices online, doivent être pensés et structurés pour une bonne qualité et pour plusieurs patients avoir accès à la réadaptation cardiovasculaire. Et pour finir ma présentation, je vous désire un bon congrès et j'espère bien, et je vous invite à participer au congrès de l'Association européenne de cardiologie préventive et c'est Preventive Cardiology 2021, qui serait à Ljubljana, mais en tout sera complètement online et comme ça sera plus facile pour tous de participer et nous espérons votre registration. Nous avons beaucoup de sessions intéressantes et beaucoup de sessions exactement en réadaptation cardiovasculaire. Merci beaucoup pour votre attention et un bonjour pour tous et pour toutes. Merci.